Bonne Manus TV se sont rendus à la course, la route à Delhi à Vitré. Cette édition s'est déroulée sous le ciel gris et un léger crachin. Notre équipe s'est rendue sur place pour vous proposer plusieurs sujets. Un zoom sur une équipe de cyclistes nommée Vital Concept, une rencontre avec un caméraman équilibriste, ainsi qu'un micro-trottoir parmi les spectateurs. Rejoignons tout de suite sur place nos deux reporters Louane Jego et Nicolas Monnier. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la 24e édition de la route à Delhi à Vitré, dans un temps pluvieux. Cette route est constituée de 197 km, donc 6 tours de 21 km et 8 tours de 9 km. Elle est constituée de 18 équipes et certaines étrangères, donc espagnoles, belgiques et colombiennes. Nous allons vous montrer comment les cyclistes et leur équipe abordent cette course. L'équipe Vital Concept VIP Hotel, avec dans ses rangs notamment Kevin Reza, qui est monté sur le podium des championnats de France, c'était en 2014. Il est accompagné par Lorenzo Manzin, le sprinter réunionnais qui a été double vainqueur d'étape sur la Tropicale. Quel est votre rôle? Je suis directeur sportif de l'équipe cycliste Vital Concept BNB Hotel. Quels sont les objectifs d'aujourd'hui? L'objectif, ça va être d'essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Alors, le meilleur résultat possible, c'est toujours premier, donc on part avec l'ambition de terminer sur le podium et sur la plus haute marche. Maintenant, ça reste une course avec beaucoup d'enjeux et beaucoup d'adversaires, beaucoup d'éléments aussi, la météo, le vent qui va rentrer en ligne de compte, la pluie. Donc voilà, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Merci de nous avoir accordé ce moment. De rien, merci à vous. J'ai 25 ans, c'est ma deuxième année pro et voilà. Quel est votre profil? Plutôt puncher. Je suis pas grimpeur ni sprinter, mais plutôt puncher. Des courses comme ici, ça me correspond bien, donc c'est ça, ouais. Quel est votre objectif pour cette course? Eh bien, l'année dernière, j'ai fait 3e sur cette même course, donc l'objectif c'est de faire mieux. Donc il y a que 2 places devant, mais l'objectif principal, ça sera que quelqu'un de l'équipe s'impose sur cette course. Quelles sont les difficultés principales de la course selon vous? Aujourd'hui, ça va être le vent, parce qu'il y a quand même pas mal de vent. La pluie s'il se met à pleuvoir, et puis le dénivelé de la course, parce que le circuit n'est pas facile, mais ça va être les trois gros points, les 3 des grosses difficultés de la journée. Comment vous échauffez-vous? Il n'y a pas trop d'échauffement, ça va être si on va faire un petit tour de vélo avant le départ, mais il n'y a pas vraiment d'échauffement. Souvent les courses pro partent assez, pas doucement, mais on a le temps de mettre en route, donc il n'y a pas vraiment d'échauffement. Est-ce qu'un cycliste vous a influencé pour faire du vélo? Quand j'étais jeune, j'aimais bien un coureur comme Robbie McEwen, donc les spécialistes peuvent connaître, mais c'est un sprinter australien. Et puis maintenant, j'aime bien un coureur comme Greg Van Avermaet, qui est un très beau coureur, donc il m'inspire un petit peu, ouais. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui souhaitent se faire le vélo comme vous? Surtout, faut être courageux parce que c'est pas un sport facile, et puis aussi de jamais rien lâcher, parce que souvent chez les jeunes, moi c'était un peu mon cas, j'étais pas le meilleur, et donc on prend souvent des coups au moral, mais il faut toujours s'accrocher et aller de l'avant et jamais rien lâcher, s'entraîner et toujours y croire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Comme j'ai dit tout à l'heure, soit refaire un podium ou que quelqu'un de l'équipe s'impose, oui, avec mon collègue. Faut le filmer. Depuis combien de temps Pouvez-vous vous présenter en quelques phrases, s'il vous plaît? Bonjour, c'est Gauthier, héros, je suis mécanicien pour l'équipe Delco Marseille. Et voilà, je m'occupe des vélos et de l'entretien, de lavage et des problèmes s'il y a des problèmes en course. Quelles sont les principales vérifications que vous avez à faire avant les courses? D'abord, il faut que les vélos soient propres, donc il y a le nettoyage. Après, on vérifie tout ce qui est chaînes, les freins, les vitesses et les boyaux aussi à contrôler. Comment adaptez-vous les vélos par rapport aux conditions météorologiques?
dans ce moment? C'est plus par rapport à la pression des pneus par exemple, un peu moins gonflé s'il pleut ou plus gonflé s'il fait soleil. Donc comme aujourd'hui avec la pluie, on est gonflé à 7 kg à peu près. Y a-t-il des coureurs qui ont des demandes spécifiques pour leur réglage de vélo? Après il y a des coureurs qui veulent des roues un peu plus hautes, plus basses ou des plateaux en 53 ou 54, ça dépend de la demande du coureur. Ouais. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Nos deux reporters, Louane Jego et Nicolas Monnier. La route Adélie tient son nom de la marque de glace Adélie qui est partenaire de l'épreuve. Notre équipe a eu la surprise de découvrir que des glaces étaient distribuées gratuitement au public, ce qui nous a inspiré à un sujet de micro-trottoir. On retrouve tout de suite notre journaliste Nicolas Monnier. On a vu également 3 coureurs de l'équipe d'Arc. Ah, les deux, parce que j'aime bien les glaces. Merci. Pourquoi je viens à la route Adélie? Parce que j'aime bien les courses de vélo. Pas pour les glaces? Comment? C'est pas pour les glaces? Bien sûr, les glaces aussi, mais le plus c'est le vélo, moi. J'aime le vélo et tous les ans j'y viens aux courses de vélo. Voilà ce qu'il nous faut. Merci beaucoup. Hein. Ouais. Je suis venu aux routes d'Adélie, c'est spécialement pour les glaces. Et un peu les coureurs forcément, mais principalement les glaces. Voilà, tous les ans je viens faire un tour, alors là-dessus je suis très content de mon après-midi. Parce que j'aime le vélo, le sport, pas du vélo. Pas pour les glaces? Non, pas spécialement. Merci. Ni l'un ni l'autre, je suis venu pour faire des reportages vidéo. Ça se voit d'ailleurs. Hein. Ah non, pour la course, je viens là depuis que je suis tout petit. Ah non, il fait chaud. C'est très beau. Ouais, il fait beau à Vitré. Soleil, la canicule. On a trop chaud. C'est vrai. Fort. Ah, vous êtes beau. On a pas beaucoup de soleil. Moi, je suis un bénévole, simplement, la course pour aujourd'hui. Quel est votre rôle exact? De contrôler les sacs, faire un petit contrôle pour qu'il n'y ait pas de problème sur le circuit après. Depuis combien de temps participez-vous à l'encadrement de cette course? Combien de temps? Oui. Là, on est là depuis 10h ce matin. Alors 10h à 18h, 8h de temps. C'est votre première année que vous faites ici? Non, ça fait 3-4 ans. 4 ans. Il y a environ combien de bénévoles? 180 à 200. Est-ce que la course a évolué depuis que vous la connaissez? Est-ce que la course a évolué depuis qu'on la connaît? Oui. Ouais, c'est toujours pareil, c'est toujours une bonne course, ça va. Pourquoi êtes-vous bénévole? Parce qu'il en faut, s'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas de course. Mangez-vous des glaces? Une de temps en temps. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. La route Adélie est un événement sportif important. Pour le couvrir, plusieurs professionnels ont travaillé dans les coulisses de la course. Notre équipe a rencontré Philippe Prisé du Télégramme et un duo de caméramans et motards. Une rencontre acrobatique. Je m'appelle Anthony, je suis caméraman moto sur des courses cyclistes. Est-ce que c'est important de se connaître pour faire caméraman et pilote? C'est mieux d'avoir confiance aux pilotes moto. Et généralement, on ne travaille jamais avec une équipe, c'est assez rare de travailler plusieurs fois avec la même personne. Sauf quand c'est des courses qui s'enchaînent, sur des courses qui Est-ce que des fois c'est dangereux de faire caméraman pendant un temps où il n'y a plus beaucoup, des choses comme ça? C'est dangereux, il faut avoir confiance au pilote pour pas que ça glisse. Et on fait avec. Ce qui est chiant, c'est que quand il pleut, il faut nettoyer la caméra souvent parce qu'il y a beaucoup d'eau sur l'objectif. C'est mieux quand il fait beau. C'est pour ça que le Tour de France c'est au mois de juillet. Les applaudissements du public est pardonné il y a quelques instants depuis cette place ici au sommet de la rue de Brest, le vote d'arrivement. La difficulté pour le motard, c'est
justement quand il pleut. Aujourd'hui, au début, la route était mouillée, c'était d'éviter les bandes blanches pour que la moto glisse. C'était tout près des coureurs. Après, il n'y a pas besoin d'être un super moteur, mais moi je suis un ancien coureur cycliste. Je fais le Tour de France, tout ça, donc je connais parfaitement le milieu du vélo. Donc ça me permet de positionner la moto correctement par rapport au coureur, et mieux pour moi. Et du coup, ça permet au caméraman de faire des plus belles images, même s'il n'y a pas le soleil aujourd'hui. Voilà, c'est un complément entre les deux. Ce qui est important, c'est d'être au plus près des cyclistes, sans les gêner et sans les aider non plus, parce que souvent ils se mettent derrière la moto pour être protégés du vent, et puis comme ça ils forcent pas. On doit être là, dans la course, sans gêner le déroulement de la course. Merci. De rien. Je m'appelle Philippe Riser, je travaille au Télégramme, au siège à Morlaix, au siège du journal à Morlaix. Je suis responsable de la rubrique cyclisme au Télégramme. Déjà le premier conseil, c'est qu'il faut continuer d'être passionné, parce que journaliste sportif, c'est un super métier. Moi, c'est le métier que j'ai toujours voulu faire, donc il faut être hyper passionné, il faut suivre l'actualité, il faut être motivé, il faut être dynamique. Il faut aller vers les gens, aller vers les coureurs. Là par exemple aujourd'hui sur la course, voilà, il faut vraiment être à l'écoute des gens, et puis il faut aimer les gens, il faut aimer son métier. Mais c'est un super métier, hein. Franchement, si vous voulez continuer dans ce métier-là, moi je vous encourage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi. Au revoir. Merci. Au matin à Vitré, nous étions à la halle des sports pour la course contre les autres établissements. Nos 3 candidats, Nicolas, Cécile et Monsieur Guimard, pour l'épreuve des rouleurs. Les élèves de Bas-Nord nous ont représentés dignement et ils ont fait tout leur possible pour ne pas terminer dernier. Heureusement, Monsieur Guimard a terminé premier de la course. Nous sommes très fiers de lui. Bonjour et bienvenue en direct de la Route Adélie à Vitré. À l'heure actuelle, nous allons voir la course des professeurs. Nous avons déjà vu une course éliminatoire pour certains lycées. Et nous allons ensuite voir la course semi-pro. Allez, monsieur. L'espoir est pour Bonjour Nicolas. Bonjour. Au moment du départ, lorsque que vous étiez tous alignés, qu'est-ce qui te passait par la tête? Que je voulais gagner, mais bon, ça n'a pas réussi totalement. À quel moment tu as compris que la course, c'était mort? À la course d'avant. Enfin, pas celle des profs, celle d'avant. Parce que je voyais qu'il y en avait qui faisaient beaucoup vite. Oui, beaucoup vite. Et est-ce que ça a été dur de garder cette motivation tout le long de la course? Oui. T'as perdu espoir, quoi? Oui. Et je rends l'antenne.